Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, retour sur l'épisode 7 où nous parlions de sommeil et cette fois notre invité s'appelle Charlène. Donc, bonjour Charlène, que veux-tu dire de toi ? Je suis freelance dans un studio de 25 mètres carrés, donc j'ai mon lit qui est au-dessus du bureau. Donc c'est super sympa pour bien dormir et puis voilà. Ok. Donc du coup, est-ce que, tu parles tout de suite de ton lit, est-ce que tu as bien fait chacun des tips ? Je pense que j'ai bien fait mes devoirs. Tu penses, mais t'es pas sûr. Ah on va voir ça. La régularité d'abord. Est-ce que tu penses à t'être couché à des heures plus ou moins régulières et levé surtout à des heures régulières ? Oui, avant j'étais pas régulière. J'étais soit sur du minuit, 2h, des fois 22h. Je faisais en fonction de ma fatigue, comment je le sentais. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais me donner 1 heure maximum et 1 heure minimale. Donc j'avais mon heure minimale à 22h30 et maximum à minuit. Généralement le soir, je fais aussi des activités pour moi, comme l'apprentissage de langue, je continue beaucoup le dessin, donc j'ai des activités qui prennent du temps. Donc je voyais pas faire 1 heure max à 23h, c'était pas réalisable par rapport à ce que je voulais. Ok. Donc pour l'heure de coucher, tu as régularisé ça. Et pour l'heure de réveil ? L'heure de réveil, j'ai respecté quand tu as dit qu'il fallait 8 heures de sommeil. Ok. Voilà. Alors à base, je m'étais mis 1 heure de réveil à 9h parce que je pensais être une grosse dormeuse. Ok. Je pensais. Je pensais parce que à partir du moment où j'ai réutilisé et suivi les autres tips que tu as donnés, je me suis mise à me réveiller quasiment 1 heure avant mon réveil. Ouais. Donc après on est tenté de dire encore 5 minutes, donc on se rendort mais on se réveille au réveil. Donc c'est pas trop ce qu'on recherche. Donc j'ai détecté que par rapport à mon activité donc de freelance, vu que je suis dans mon studio, quand j'ai beaucoup d'interactions avec les autres, je vais avoir tendance à être un peu plus fatiguée. Parce que c'est lié à la responsabilité quand on fait la gestion de projet et ainsi de suite. Et ainsi, ce contact avec les autres me générait plus de fatigue en fin de journée. Donc je dormais 1 heure en plus, donc c'est 9 heures. Mais lorsque je suis avec moi-même, tranquille, dans ma petite bulle, je dors moins. Ok. Est-ce que c'est que tu dors plus ou moins ou est-ce que c'est que tu t'endors plus ou moins vite ? Alors, après avoir vu ta vidéo, tu m'as donné le type de l'ancrage. Ouais. Je dors plus vite. Bon, relativement, hein, depuis le temps, c'est un exercice encore de longue haleine, mais je dors plus vite. Ok. Et donc les journées où tu vois ces gens-là qui par ces échanges-là te procurent un certain stress, tu t'endors tout aussi vite quand même ? Un peu moins vite. Le temps de se mettre, quand tu m'as dit de me mettre dans mon palier mental, de marcher, de laisser le flot des pensées, littéralement traverser ce flot, de laisser couler, ensuite de me mettre dans cette place à moi pour dormir. Donc j'ai dû construire un petit peu. Cool. J'ai pu me dire, d'accord, c'est quand tout le flot, surtout lié au stress de cette gestion plus humaine, où je m'endors plus. Ok. Donc c'est là où je me suis dit, donc c'est quand j'ai plus d'interaction que j'ai un peu plus de stress. Donc ça a amené à plus équilibrer mes journées par rapport à ça. Ok. Donc on verra les résultats. Cool, du coup ça a même eu une répercussion sur ta façon de faire d'un point de vue pro quoi. Ouais. Wow. C'est un petit peu compliqué parce que on peut pas gérer quand quelqu'un nous appelle directement, mais on peut gérer déjà les rendez-vous. C'est un beau changement quand même. C'est un bel aménagement pour ton sommeil. Ça fait du bien. Et pour toi. Ok, donc quand on a tendance à se réveiller un petit peu avant notre réveil, c'est probablement qu'on a besoin d'un petit peu moins de sommeil. Je tiens à préciser aussi qu'il n'y a rien de péjoratif. Il y a des gens pour qui dormir beaucoup, c'est qu'on est des feignants ou ça peut être mal vu. Et à l'inverse, ça peut être très amélioratif. De dire, moi j'ai besoin de dormir que de 5 heures et tout. Il y a aucun avantage ou défaut à tout ça en fait.
Enfin, juste pour rappel, Einstein dormait 10 à 11 heures par nuit. Voilà, il a quand même bien fait avancer les choses, par ailleurs. Non, il n'y a aucun rapport en fait. Notre sommeil et le nôtre. De la même manière, il y a des gens qui peuvent manger beaucoup et rester seuls parce qu'ils ont un métabolisme très efficace, et d'autres, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ils prennent facilement. On est plus ou moins gâtés. C'est vrai que c'est compliqué de gérer le point de vue de l'autre sur notre sommeil. Ouais. Quand t'as des amis dans 5 heures, ils disent oui, tu pourrais te lever et tout. Non, je suis fatiguée, j'ai travaillé et tout. Il faut, mais moi aussi j'ai travaillé. Tu fais, mais non, c'est pas juste. Oui et non, après, justement, c'est un peu pour ça aussi que je terminais la vidéo là-dessus. C'est que c'est important de respecter notre sommeil, mais aussi de respecter celui des autres, quoi. C'est pas parce que nous on dort 5 heures et que l'autre a besoin de dormir 10 heures qu'il vaut moins bien, ou que du coup ça mérite qu'on ne le respecte pas, son sommeil, quoi. Respecter les gens, ça c'est normal, mais le sommeil aussi, en fait. Cool. Alors, on est en plein été. C'est un peu compliqué. La température. Comment tu t'es démerdé pour essayer de faire une température pas à 16, mais au moins un peu plus basse? Je peux parler de mon super ventilateur. Vas-y. Toutes les astuces sont bonnes à prendre. Une serviette très froide sur le ventilateur, pas directement sur nous, ça rafraîchit l'air, ça fait comme un refroidisseur d'air. C'est pas mal. Donc en plus avec les volets ouverts, ça marche bien. Mais plus sérieusement, naturellement, même l'hiver, j'aime bien dormir dans le froid. Okay. C'est un côté où j'aime bien, c'est une sensation, hein, c'est propre à moi, sentir mon corps se réchauffer. Ouais. Tu dis, ah ça y est, je commence à être bien et je me sens partir. Donc ça aide beaucoup plus facilement le froid. C'est vrai que cette sensation-là est pas mal. Quand tu rentres dans ton lit, qu'il y a les draps et tout, c'est encore froid, et que ça se réchauffe peu à peu. Puis ça fait un peu tout doux. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que il y a des personnes qui aiment bien se coucher avec une chambre bien chaude, avec un lit bien chaud. Il y en a qui même les bouillotent dans leur lit avant d'aller dedans, histoire qu'ils soient bien chauds quand ils rentrent dedans. Je comprends que ça puisse être agréable, mais c'est contre-productif en fait. Notre corps a besoin de sentir cette température plus basse pour, entre guillemets, se mettre en repos, un peu comme un ours pour hiberner à l'arrivée de l'hiver, quoi. On a un peu besoin de sentir cette température qui descend un peu de façon à avoir un réveil plus stable. Ça aide surtout à la stabilité. Si vous avez tendance à vous réveiller plusieurs fois dans la nuit, pensez à cette température. C'est pas forcément ça, mais ça peut. En tout cas, ça joue, c'est sûr. Est-ce que cela peut faire partie du rituel pour le corps de s'endormir dans le froid? Enfin, que le corps naturellement dise c'est mon rituel d'avoir un peu froid pour dormir. Ça peut. Après, je pense que dans les rituels de coucher ou de lever, dont on va parler dans la prochaine vidéo pour le coup, c'est pas un élément, c'est justement le fait que ce soit un rituel, c'est que c'est pas un ancrage. C'est une suite d'événements qui vont nous mener à ça. Et du coup, si c'est ce froid, en effet, peut faire partie du rituel et sentir le changement de température. Il peut aussi servir à autre chose. Le froid, quand tu prends une douche le matin, peut au contraire te donner le signal d'être là, c'est le moment où je me lève, où je me réveille, où je me mets en activité, quoi. Voilà, ça dépend du contexte. D'accord. Mais du coup, oui, ça peut servir, ça peut être un élément. Cool. Autre chose à dire sur la régularité ou la température pour le moment? La régularité, je pense que c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on est attaqué un peu par les réseaux sociaux. Ouais. Donc ça va de pair avec quand tu expliques qu'il faut un peu se réapproprier le lit. Ouais. C'est vrai que ces réseaux sociaux, ils nous suivent partout. Alors en plus, un peu par essence, ils ont cette problématique de libérer beaucoup de dopamine et très peu du reste, ce qui fait que on y tombe facilement accro et pour des raisons un peu moyennes, quoi. Même si par ailleurs, ils ont quand même leur utilité. Ça, je dis pas c'est le mal absolu. Ça dépend comment on s'en sert. Et pour la question du sommeil, en effet, apprendre assez tôt dans la soirée à couper son téléphone, à le poser quelque part et on n'y touche plus, ça a une certaine importance en fait. Ça vient calmer le cerveau. Alors évidemment, si on est de ces personnes qui sont vraiment accros, ça vient pas forcément, les premiers soirs, ça vient pas forcément calmer le cerveau. On a envie, on y pense et tout. Et du coup, au contraire.
Mais avec le temps, quand on prend l'habitude et que, par exemple, on le fait rentrer dans un rituel, c'est quelque chose qui vient justement apaiser le cerveau, parce que quand il est dans ses réseaux sociaux, il a énormément de libération de dopamine, récompense, il est content, il est là, ouh, j'en veux d'autres. Ça pousse pas à dormir, quoi. Donc toi, t'as adopté la technique du canapé. Je sais pas comment l'appeler, cette technique. La technique canapé. Ouais, la technique canapé, j'ai le lit en mezzanine et j'ai le canapé, bon, vraiment pas loin, vu que c'est petit. Et je me suis dit, je ne vais pas dans mon lit, enfin, je vais dans mon lit au moment où j'ai fini avec les réseaux sociaux, avec mon téléphone, avec autres éléments distractifs. Ok. Donc, par exemple, si j'ai envie de passer la soirée sur les réseaux sociaux, je m'en prive pas. Je vais pas me donner une application, ouais, tu finis à telle heure, je trouve ça très, très restrictif et mon cerveau, il aime pas ça. Hein. Ok. Et je me dis, je finis ma soirée. Si c'est jusqu'à minuit, c'est jusqu'à minuit. Si c'est 22h, c'est 22h. Ouais. Et j'ai un petit panier à côté du lit et je me sers uniquement du téléphone comme réveil. Ok. Donc ça fait du bien. C'est tentant des fois de se dire, oh, je regarde le panier et je fais... Tu sais, ça fait... utilise-moi, tu n'arrives pas à dormir, ça fait au moins 1 heure dans ta tête, même si ça fait que 5 minutes en temps réel, mais utilise-moi. Et là, tu te dis simplement non et tu repenses un peu au bien-être que tu peux avoir, que tu as su avoir sur ces 2-3 jours d'effort, de nouvelles habitudes. Et là, directement, je retombe plus facilement dans l'ancrage que tu m'as donné. Okay. Et c'est plus facile de se réaccrocher à ça. Ok. Donc une technique où tu le mets, même s'il y a un petit panier, tu le mets quelque part un peu hors du lit. Oui. Au moment où tu te couches. Ça, c'est quelque chose qui se fait presque plus, en fait, d'avoir un réveil. Cet objet est totalement abandonné. Et concrètement, il y en a il y en a à 10 balles, on peut en trouver. Il y en a qui coûtent plus cher parce qu'ils font une lumière progressive en fonction du réveil. Il y en a qui font un bruit blanc pour aider soi-disant le sommeil. Je sais pas à quel point ça marche ou pas. Il y en a qui le font à l'odeur. Oui, enfin voilà, il y a plein de trucs différents. C'est vrai que même le petit réveil à 10 balles, ça a ceci d'utile qu'on peut laisser son téléphone quand on a une chambre en dehors de la pièce, quand on est en studio, assez loin du lit quelque part. Et récupérer du coup une certaine liberté dans notre sommeil. Ça peut rester une solution. Moi, c'est vrai que je garde aussi mon téléphone comme réveil. Je pense en acheter un, mais pour le moment, j'en ai pas. Et du coup, mon téléphone, je le pose un peu plus loin. Ce qui fait que je suis obligé de me lever pour toucher mon téléphone. Où il s'agit en effet de se réapproprier son lieu de sommeil. Alors dans la vidéo, j'avais parlé de la chambre complet. Alors quand on est quand on vit dans un studio, notre chambre, c'est notre salon, c'est notre cuisine, tout ça. Du coup, en fait, il faut le voir autrement. Notre lieu de sommeil, c'est notre lit. C'est pas notre chambre, c'est notre lit. Donc l'ancrage, entre guillemets, est un peu plus restreint, un peu plus précis aussi, on peut voir ça comme ça. Parfois, mettre un paravent ou une bibliothèque ou un truc qui vient couper le lit du reste de la pièce, ça peut être pas mal. La mezzanine a ceci d'intéressant qui donne de la hauteur par rapport à la pièce. Oui. Du coup, le point de vue de toute la pièce est différent. Donc là, ça fait un bel ancrage aussi, l'air de rien. Donc ouais, c'est une question d'ailleurs qu'on m'a posée en commentaire de la vidéo. Ouais, on peut faire un ancrage sans avoir une chambre. Il faut simplement réussir à voir ce qu'il y a de particulier dans le lit et dans notre façon d'être dans notre lit. Donc cet ancrage, t'as réussi à bien le mettre en place. Je pense oui, parce que je dors plus tôt, j'ai une meilleure qualité. Je parlais un peu des rêves, j'ai tendance à me souvenir de quelques secondes d'avant, ce qui est déjà bien. Et maintenant, je me rappelle beaucoup plus, donc c'est un signe comme quoi la qualité de sommeil est pas mal. Ouais. Enfin, je pense dans mon cas. Et je me lève maintenant sans réveil. Donc rien que d'avoir cet ancrage, ça permet de participer à un rituel qui pour moi est plus simple. Parce que je suis pas du genre à faire 36 000 choses en disant ça y est, mon rituel est fait, j'ai fait les 10 choses de ma to-do list. Non, j'aime bien faire des choses plus simples. Et là, c'était vraiment parfait pour ce que je recherchais. Ok. Donc oui, de manière générale, mieux se rappeler de ses rêves est indicateur d'un meilleur sommeil. De manière générale, ouais. Et au moment, même si tu veux, on pourra en discuter, mais tu peux réussir à prendre un certain
certains contrôles sur tes rêves en fait, t'amuser à les faire aller vers là où tu veux. Ouais. Mais c'est aussi amusant parfois de juste se laisser promener Ça dépend des envies. par cette partie-là de notre cerveau qui s'occupe de tout ça. Mm. Ok, bon, autre chose à dire sur les ancrages? Pas sur les ancrages, par contre je viens de me souvenir d'un tips pour me rafraîchir. Ouais. Boire de l'eau avant de dormir. Ouais. Ça rafraîchit, ça fait du bien et surtout ça donne un peu cette sensation de froid. Ok. Ouais, mais bien fraîche, pas se donner mal à la tête, hein, vraiment. Moi je peux pas boire avant d'aller me coucher, sinon je me lève en pleine nuit pour les pisser. Oh non, même une gorgée. Ouais, non. Oh non. Ah, c'est triste. Ouais, tu vois, ça me gêne pas après de me passer de l'eau sur le visage ou ce genre de truc quand je me couche. Ouais. C'est quelque chose qui est agréable, je trouve. Puis tu vois, ça fait... quand je me le fais en plus en tête, je me ritualise un petit peu le truc en me disant que je me nettoie de cette journée en fait pour me préparer à une bonne nuit et à la journée suivante. Donc ouais, il y a plein de petites astuces comme ça. Mais ça, c'est de l'ordre du rituel. Encore une fois, on verra ça dans la vidéo précédente, suivante. Ok. Bon, point suivant, je pense qu'avec toi, ça va être un petit peu rapide. Les substances. Non. Donc voilà, madame ne boit pas, madame ne fume pas, elle a une vie tellement saine. Oh, je bois en soirée. Non mais tu as tout à fait raison, hein, c'est pas... J'en plaisante, mais... Enfin tu vois, personnellement je bois pas, ou vraiment très rarement, peut-être 2 centilitres dans un shooter dans la soirée, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont ce truc-là, le soir, soit quand ils rentrent chez eux, mais surtout au moment d'aller se coucher, plus ou moins, s'ils ne sentent pas le sommeil arriver, ils vont se dire bah je vais fumer un pétard, je vais boire un peu, ou quelque autre substance que ce soit. Certains somnifères aussi rentrent dans ce cas-là. Et en effet, ces trucs-là peuvent aider à s'endormir. Le problème, c'est qu'ils ont tendance à perturber, voire complètement annihiler toute la phase de sommeil paradoxal, qui est très très importante pour tout le travail dans le cerveau et entre guillemets sur l'esprit, quoi. Donc notre corps va se retrouver à reposer. Et c'est important, dans certains cas, c'est nécessaire. Il vaut mieux reposer notre corps que rien du tout. Pour autant, si on peut trouver des stratégies pour réussir à s'endormir autrement qu'avec ces substances, notre sommeil n'en sera que meilleur. Ouais. Ah oui. Vas-y. Alors, on le voit lors des soirées, lorsqu'on a envie de bien boire, on dort plus, mais on se réveille, on a mal à la tête, on est vaseux, sans parler vraiment de l'alcool en tant que tel, rien que le fait de dormir plus longtemps alors qu'on n'en a pas forcément envie. Ouais. Je trouve que ça joue beaucoup. Ah oui, non, c'est sûr. Tout le travail de sommeil est ralenti, du coup on a besoin de dormir beaucoup plus. Et en plus, souvent, la plupart de ces substances viennent déshydrater notre cerveau, donc le matin, mal de crâne, la fameuse gueule de bois. Je précise quelque chose, parce que dans la vidéo, j'ai parlé du cannabis, justement, pour s'endormir, et en effet, ce que j'appelle le cannabis, c'est le vrai cannabis, avec du THC, et oui, ça, c'est pas bon pour le sommeil. Si on vient parler entre guillemets du CBD, même si ça reste du cannabis, simplement qui est dépourvu de THC, s'il n'y a pas que du CBD dedans. Et CBD c'est une molécule, ce n'est pas une fleur. Donc voilà, donc ce cannabis dépourvu de THC a un effet seulement musculaire. Donc ça va aider à se détendre, ce qui peut aider à s'endormir. Ça n'a pas de valeur psychoactive. Donc oui, ça peut aider à s'endormir sans venir massacrer le sommeil paradoxal. Certains somnifères aussi, mais très peu. Et en général, ce ne sont pas des somnifères très puissants. Voilà, en parler avec votre médecin, évidemment, tout ça, pour tout ce qui est substance, c'est toujours préférable. Et donc, on en vient au quota. Est-ce que tu as bien dormi tout ton quota de sommeil chaque nuit? Dernièrement. Au début, non. Ouais. À la fin, oui. Ok. Est-ce que tu vois dans ta journée et dans ta nuit elle-même une vraiment différence des moments où tu y arrives et des moments où tu n'y arrives pas? Alors j'y arrive quand je suis vraiment dans mes journées toute seule, comme je disais tout à l'heure, où j'ai pas vraiment beaucoup d'interactions avec des personnes, où j'ai une fatigue normale, enfin qui me correspond à moi. C'est surtout ça. Là où je vais dormir moins, ça va être des cas de grand stress.
Alors quand je dis moins, c'est moins de 2 heures. Donc ça va être des périodes qu'on appelle un peu rush, où tout va un peu vite, qu'il faut traiter beaucoup d'informations. Parce que je me réveille automatiquement bien en avance, mais ça se fait plus depuis la moitié, on va dire, de cette expérience. Ok. Et je dors 1 heure de plus en cas de sport, lendemain de salle, mais ça c'est le corps qui se régénère aussi. Et 1 heure de plus quand j'ai beaucoup de fatigue sociale. Okay. Quand je vais avoir trop d'interactions clients, trop d'interactions, viens on va aller boire un verre alors que c'est fin de journée même si j'en ai envie, que le corps me dit non. Donc je pense que c'est surtout important de s'écouter, de bien équilibrer. Que même si on a envie, faut savoir se demander à soi-même, est-ce que ça va être bon pour nous? Ouais, parfois le matin on se réveille, on a envie de se rendormir. Ouais, mais parfois trop dormir ça nous fatigue d'autant plus, donc réussir à se lever à ce moment-là. Savoir s'écouter, je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu déconnectées de leur corps ou d'une partie d'eux qui fait qu'ils ont du mal à savoir, ne serait-ce que le soir, à quel point ils sont fatigués ou non, quoi. Je pense justement aux personnes qui sortent beaucoup, qui font beaucoup de soirées, qui s'imbibent beaucoup. Souvent, ils vont avoir une certaine déconnexion qui va se faire peu à peu, et du coup, ils vont moins savoir les moments où ils ont besoin de dormir ou pas, les moments où il y a ne serait-ce qu'un peu de fatigue qui s'installe. On le voit souvent dans nos comportements. Quand j'ai pas mon quota, ou que je pensais l'avoir, je faisais une sieste d'1 heure. Ok. Mais par contre, j'essayais de pas la caler fin d'après-midi, pour pas me décaler à minuit. Donc j'essayais de la faire vers 15h, tu sais, pour pas l'avoir au début de la digestion, mais pas à la fin non plus. Donc c'est autre chose. Et on le voit dans notre comportement quand on est fatigué. Il y en a, ils vont pleurer pour rien, ou ils vont s'énerver, ils vont avoir des émotions pures qui vont transparaître beaucoup plus fortement. Ouais. Et un peu plus à fleur de peau. Ouais. Alors je sais que quand je suis fatiguée, c'est comme quand j'ai faim, moi je vais me mettre à pleurer ou je vais être un peu en colère. Donc ok. Voilà. Donc en termes d'économie personnelle, je pense que je fais aussi un progrès là-dessus. Ok. De dire j'ai moins d'émotions de ce type fin de journée. Et ça c'est important. Ça c'est reposant, j'imagine. C'est plus zen. Ouais. Donc s'écouter c'est hyper important. Et dans les cas où c'est un peu difficile, où certaines personnes n'arrivent pas à s'écouter, essayer de repérer les choses qui nous empêchent de nous écouter, de s'écouter soi-même pour justement réussir un peu mieux à s'écouter et vivre un peu plus sainement. Ça s'applique au sommeil, mais pas seulement, ça s'applique un petit peu à tous les domaines de la vie, quoi. Pour l'activité physique, pour les repas, pour le sommeil, pour nos relations sociales, etc. Les moments seuls aussi qui sont importants, mais on veut pas toujours. Certaines personnes se refusent à ces moments-là. Donc, quoi. Ok. Bon, du coup, chacun des tips ont été plutôt bien suivis. Bon, celui des substances, pas trop apparemment. Ça fait pas mal quand même. De manière générale, du coup, est-ce que tu sens une grosse évolution au niveau de ton sommeil? À vrai dire, quand tu as proposé de faire la vidéo, je me suis dit, je pense déjà une idée, avoir de bons réflexes. Ok. Je pensais faire partie de ces personnes qui pensaient avoir de bons réflexes pour dormir. Et finalement, je me suis dit un petit peu, mais c'est pas tout. Et le fait de suivre ta vidéo, de me prendre au jeu aussi, parce que je me suis dit c'est plus ludique, donc j'avais plus envie, ça correspondait un peu plus à mon caractère. Okay. Et le fait d'appliquer tout ça, je me suis dit non, mais en fait il y a encore plein d'améliorations et je me sens mieux. Donc juste pour ça, je peux juste te dire merci, quoi. Merci à toi de nous partager tout ça, surtout. Ouais, le sommeil, on a facilement des mauvais réflexes autour du sommeil. Bon, c'est pas pour tout le temps rejeter la faute sur la société, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande d'être rentable, on a même cette tendance à nous faire penser que le sommeil c'est une perte de temps. Toutes ces choses-là, du coup, c'est sûr que ça aide pas à avoir de bons réflexes. Pour ce moment, on passe un tiers de notre vie à dormir, quoi.
peut pas négliger cette chose-là. Si on passe un tiers de notre temps à notre vie, si on passe un tiers de notre vie à dormir et qu'on néglige ces moments-là, ça veut dire qu'on néglige un tiers de nous. Je suis complètement d'accord. Pour l'anecdote, tu sais que j'étais en alternance en école d'ingé pour la chefferie de projet et UX designer. Et mon travail était loin. Donc je devais me lever à 6h pour aller au boulot à l'horaire et rentrer chez moi vers 20h, sachant que j'avais aussi mon activité de freelance. Donc je dormais à 1h du matin. Donc c'est-à-dire que pendant quasiment 2 ans, j'ai dormi 5 heures par nuit en semaine. Et c'est là où on parle de régularité, où le week-end, le samedi, je dormais quasiment toute la journée pour rattraper. Et je ne vivais plus. Finalement, je vivais pour apprendre, ingurgiter des informations et les traiter dans mon sommeil quand je me donnais l'autorisation de dormir. Ouais. Donc, je suis contente que ça ait duré 2 ans. Parce qu'après ces 2 ans, pendant 1 mois, j'étais complètement HS, j'étais pas bien, j'étais déphasée. Oui, et je me suis dit, je vais tourner folle. En vrai, dans ces moments-là, on ne se permet pas de le ressentir, mais pendant ces moments-là, on est carrément pas bien, en fait. C'est ça. C'est ce qu'on demande à beaucoup d'étudiants. C'est ça. Et je pense même encore avoir eu de la chance de mettre 1 mois, 2 mois à m'en remettre un petit peu par rapport au sommeil. Il y en a des fois, je vois des étudiants en art que je fais passer en jury, ils vont mettre 6 mois à rattraper leur sommeil. Ouais. Et je trouve ça hallucinant parce que on leur demande un travail, mais qui est complètement disproportionné par rapport. C'est même plus du sacrifice de soi, c'est pire. Ouais. C'est pareil pour les thésards, quoi. J'ai quelques amis qui ont fait des thèses. Ça me passe vite l'envie de le faire, quoi. Ils vivent articles scientifiques, quoi. Ils ne font que ça dans leur vie. Et ils se lèvent, article, ils rédigent, puis ils se couchent. Ouf. Ouais, c'est un rythme de vie un peu particulier et là pour le coup il est plus seulement question du sommeil mais aussi de tout ce qui nous est plus ou moins vital comme les rapports sociaux, comme le plaisir, la joie de s'amuser un petit peu, de se divertir quoi, et qui sont des moments importants. On m'a fait part d'un tips auquel je n'attendais pas. Le passage de la vidéo où je passe l'image devant ma tête pour faire comprendre que c'est un moment où il faut vraiment faire attention à chaque mot parce qu'il s'agit d'un changement de perception quant au sommeil. On m'a dit, ce qui peut être rigolo, c'est de vraiment se le passer tous les jours en fait. Juste ce passage, quitte à squeezer le reste, quitte à le télécharger, découper le truc, bref, chacun se démerde comme il est capable de le faire. Mais de se le repasser assez régulièrement, un peu comme les supports audio que j'avais pu faire pour d'autres vidéos, de façon à justement apprendre à vraiment bien adopter une nouvelle vision du sommeil, plutôt que juste l'entendre une fois, de se dire « mais oui, il a raison », et finalement de retomber dans des habitudes qui ne correspondent pas à cette vision-là. Et donc se le repasser tous les jours peut nous aider justement à le reprendre en conscience pour chaque jour faire attention à cette chose-là. Parce que oui, le sommeil, c'est un moment très important. On parlait d'1 tiers de notre vie. C'est énorme. Ne pas prendre soin de notre sommeil, c'est écarter 1 tiers de notre vie. C'est énorme. C'est monstrueux. Enfin, vous imaginez, on vous dit, vous inquiétez pas, vous passez 1 tiers de votre vie en prison. On s'en fout, c'est 1 tiers. Non. Moi, je refuse. Je suis pas d'accord. Et donc si justement on vit le sommeil comme une contrainte, c'est ça quelque part. Alors que si on vit le sommeil comme un moment de liberté des plus totales, un moment où on est capable d'être intime avec soi-même, mais aussi avec la personne avec qui on partage le lit, parce que du coup on dort à 2, on est dans notre moment personnel et intime chacun avec l'autre. C'est magique quelque part de dormir avec quelqu'un. Enfin, il y a toutes ces choses-là à voir et à adopter et comprendre que le sommeil, c'est quelque chose qui prend absolument soin de nous sur tous les points de vue de notre vie. Oui, même quand on fait des cauchemars, même quand on fait des cauchemars récurrents, le sommeil essaie de prendre soin de nous. Il est peut-être maladroit dans ces moments-là. Mais en tout cas, l'intention est là. Et donc l'écouter et voir ce qu'on peut faire avec, c'est quand même plus constructif. Et plus écologique. Est-ce que tu as quelque chose de plus à nous dire sur ce sujet ou un autre ?
Tu parlais à un moment de la puissance des mots et j'aimerais bien mettre le point sur quelque chose que tu m'as dit qui aide. C'est quand on parlait de la qualité du sommeil et de se dire bah oui, il est peut-être 2h du matin, oui, tu te lèves peut-être dans 8h ou même dans 5h ou même dans 10h, mais de se dire je vais passer une bonne nuit. D'être vraiment dans cet aspect positif sans être ultra positif, mais positif vis-à-vis de soi et de prendre soin. C'est comme si on se rassurait un petit peu à ce moment-là. L'idée, c'est un petit peu de se dire... Enfin, souvent, quand on se couche et qu'on voit qu'il est déjà tard, qu'on va se lever dans pas longtemps, il y a un stress qui monte et qu'on n'arrive plus à dormir. Et c'est horrible parce qu'on se dit « Ah putain, je vais dormir que 5 heures. J'arrive pas à dormir. Ah putain, je vais dormir que 4 heures. Ah, j'arrive pas à dormir. » Ça nous empêche de dormir. Et même si on y arrive, notre sommeil ne sera pas réparateur parce qu'il aura un stress pendant le sommeil. Alors que oui, réussir à se dire « Bah ouais, ok, bon, il me reste que 5 heures. Mais je sais que je sais prendre soin de mon sommeil et du coup ces 5 heures seront ultra performantes. Et bien c'est hyper rassurant et quelque part on peut imaginer que notre cerveau entend ce qu'on lui dit à ce moment-là et il va se montrer performant. Et parfois en se mettant suffisamment en conditions comme ça, mais au moins occasionnellement ça peut suffire de dormir si peu ou un peu moins quoi. Ok, ouais, au début quand t'as dit la puissance des mots, j'ai cru que t'allais repartir sur les vidéos des mots et des formulations. Ouais, ça fait un petit clin d'œil. Mais oui, bien sûr, mais toutes ces vidéos sont liées d'une manière ou d'une autre. Et tout ce changement de perception, quelque part, s'accompagne de la perception des mots, de la compréhension et de l'impact des mots sur notre esprit. Cool. Autre chose encore ? Non, ça va. Non, ça va. Moi non plus. C'est vrai que la plupart des retours que j'ai eus vont plus concerner la vidéo suivante. Donc j'imagine que le podcast suivant sera très long. Parce que même là, l'air de rien, on a parlé, en filigrane, t'as un peu parlé d'ancrage que je t'avais donné, des petits tips que je t'avais donné pour t'endormir. C'est vrai que ça appartient plus au rituel, et c'est vrai que je te l'ai donné un petit truc un peu en avance, de façon à pouvoir réussir à t'endormir, parce que c'était une difficulté. La surexcitation mentale est hyper difficile. Je sais pas s'il y a un autre terme pour ça. Pour moi, dans ma tête, c'est comme si dans ta tête, il y a toutes les informations, et même pas des informations que tu allais traiter ou pas, c'est que ça arrive comme ça, au moment où tu veux dormir, parce que tu sais que tu vas le faire. En plus, c'est écrit, c'est hiérarchisé, c'est priorisé. Mais non, c'est comme si tu as envie de te lever de ton lit et de tout faire. C'est une horreur. C'est un truc que je le souhaite à personne. Donc le type de l'ancrage, le rituel, le fait de se réadapter de son lit, tout ce que tu m'as donné, finalement, ça aide. Mais prends soin de regarder la prochaine vidéo parce que je suis loin de t'avoir tout donné et en particulier ce que je donne clairement dans la vidéo ne fait pas partie des choses que je t'ai dit. La chose que je t'ai dit, c'est des petits trucs à faire en plus de ce rituel-là, qui est un vrai rituel que je vais donner dans la prochaine vidéo. Et du coup, pour que tout le monde comprenne, il est question de réussir à, quand on est dans notre lit et après avoir fait un rituel, vraiment quand on rentre dans notre lit, de s'imaginer dans une safe place, un endroit où on se sent en sécurité, qui soit réel ou non. Et donc à ce moment-là, on peut parler un petit peu de palais mental. Un endroit qu'on connaît par cœur, on connaît chaque recoin, on connaît l'ambiance, la résonance, on connaît l'odeur, on sait tout. Et du coup, on peut suffisamment bien s'imaginer à l'intérieur, qui fait que on se sent déjà en sécurité et plus apaisé. Et après, il va être question de marcher, de faire des allers-retours, peut-être en comptant ses pas, peut-être en regardant ce qui nous entoure, en détaillant des choses qui peuvent nous rassurer ou quoi. Et se focaliser simplement sur l'instant présent, sur notre corps qui à chaque pas peut se détendre, sur notre respiration qui fait des va et des viens et qui s'alourdit peu à peu parce qu'on s'approche du sommeil. Prendre le temps, si jamais il y a des pensées justement intempestives qui viennent, étant donné que c'est surtout la difficulté qu'elles viennent, eh bien laisser venir, les prendre et peut-être même s'imaginer quelque part dans cet endroit, un endroit où on peut les déposer, où on peut les regarder un moment, simplement en être spectateur, regarder cette idée avec une certaine distance
et se dire ok, je l'entends, je la vois, je la comprends et j'en prendrai soin plus tard. Là, c'est mon sommeil. Et je continue, je reprends ma route dans ce lieu qui m'appartient. Et je continue de marcher et de me détendre un peu plus. Voilà en gros ce dont il était question. Avec en plus un petit ancrage au niveau des mains, au niveau des doigts qui viennent se confronter les uns aux autres et toucher certains endroits qui provoquent vraiment un ancrage comme on a pu voir dans la vidéo sur l'ancrage. Donc voilà, et ce petit truc t'a vraiment aidé à t'endormir du coup. Ouais. Et ben tu verras, tu pourras faire les rituels, t'amuser avec les rituels, tu t'endormiras encore plus vite. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? On a fait le tour ? De s'accrocher aux tips que t'as donné. Parce que, il y a des personnes qui vont peut-être avoir un peu de mal, parce que c'est quelque chose de difficile à intégrer au quotidien, sachant qu'on a nos propres habitudes. Ouais. Et de pouvoir se créer une nouvelle habitude, surtout pour la qualité de sommeil, n'est pas un temps perdu. C'est vrai que les changements d'habitude, pour certaines personnes, c'est assez facile. Pour d'autres, c'est un peu plus dur. Parfois, ça dépend un petit peu du sujet ou de ce que ça vient toucher de nos habitudes. Toi, tu as eu quelques difficultés à changer ces habitudes-là. Ouais. Moi, ça a été très facile pour le coup de changer celle-ci. Mais il y en a d'autres qui ont été plus dures. Hein. C'est vraiment propre à chacun. Je sais pas si moi j'ai pu le percevoir dans les moments où c'était difficile de changer des habitudes, s'il a été question de s'accrocher ou justement de faire tout l'inverse en fait. De se dire, de se décrocher de ce que j'avais plus, plutôt que de chercher à faire contre ce que je faisais. Ouais. Simplement de se dire, ouais, je faisais ça, ok, je faisais ça. Qu'est-ce que je veux faire de nouveau ? Par exemple, le coup du canapé, je me suis dit, j'aime le confort de mon lit. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon lit que j'aimerais mettre dans le canapé ? Donc finalement, j'ai un lit et un canapé super confortable, mais pas pour la même chose. C'est vraiment ça. C'est très amusant de se poser ce genre de questions qui peut, pour beaucoup de personnes, peut paraître une question à l'envers en fait. Mon canapé est confortable, mon lit est confortable, qu'est-ce que je peux mettre de mon lit dans mon canapé ? C'est une question qu'on peut se poser pour beaucoup de choses. Quand il y a un endroit qui nous est peu confortable, qu'est-ce qu'on peut ramener d'un endroit confortable dans cet endroit ? Que ce soit quelque chose de physique, comme un téléphone, ou quelque chose d'un peu plus imagé. Ok, ça c'est une petite ouverture qui peut aller complètement ailleurs. Qu'on peut peut-être raccrocher aux zones de confort, zones d'apprentissage et aux zones de danger. Et c'est vrai que quand on arrive proche d'une zone de danger, y ramener quelque chose de notre zone de confort peut être rassurant et aidant. Attention à ne pas faire l'inverse. Mais voilà, ok, cool. Alors la question la plus importante, je dirais, de chacun des podcasts, Charlène. Le mot de la fin ? Fin ? Fin ? T'as faim ou c'est la fin ? La fin. Ah, fin. Mais au revoir, bonne journée. Merci, toi aussi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le week-end prochain pour la prochaine vidéo sur l'utilité des rituels. Et d'ici là, dormez bien, prenez soin de vous, soyez meilleurs qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Tchuss!